Mes prochains invités, c'est Mme Marie-Claude Bouillon, Bonjour. qui est de Luna Caballera. Bonjour. Bonjour à vous. Et Ness. Oui. Qui est Ness? Alors, Ness, c'est une femelle buse de Harris qui fait les spectacles avec nous. Alors, j'ai pensé vous l'amener aujourd'hui pour vous la faire rencontrer. OK. Il est tranquille parce que ça fait une quinzaine de minutes que vous êtes arrivé, puis il n'est jamais plus dissipé que ça? Non, elle est très, très sérieuse, mais quand c'est le moment d'aller à la chasse, par contre, elle est moins sage. OK, oui. Moi, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir parce qu'on a entendu parler beaucoup de vous. D'abord, vous êtes à Notre-Dame-du-Rosaire. Moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi Notre-Dame-du-Rosaire? Par hasard. Moi, je suis originaire de Québec et puis quand on a fondé la compagnie il y a une vingtaine d'années, on cherchait un endroit pas trop loin de Québec, un endroit de nature préservé où on pourrait s'installer avec les chevaux et faire grandir et rayonner la compagnie à partir de là. Et puis, c'est vraiment par hasard, on est tombé dans une petite propriété sur Laurent-Saint-Louis à Notre-Dame-du-Rosaire et puis ça correspondait à tout ce qu'on avait envie. Et puis, on s'est installé. J'ai tellement de questions à vous poser. D'abord, pourquoi Luna Caballera? En fait, c'est la lune des cavaliers et ça a une consonance espagnole parce que c'est le type d'art équestre qui nous intéresse. Donc, le travail qu'on fait avec les chevaux, c'est pas un travail sportif, c'est un travail qui est plus artistique. Et donc, dans la culture de la péninsule ibérique, c'est le type de travail équestre que nous, on aime. Alors, on trouvait ça joli. Et puis, les gens ont bien du mal à se souvenir du nom. Alors, bon, c'est la compagnie qui a un drôle de nom, là. Et puis, c'est resté, finalement. Okay. Et décrivez-nous, c'est quoi Luna Caballera? Alors, Luna Caballera, c'est un OBNL. Donc, c'est un organisme qui crée des spectacles de cirque avec des chevaux. C'est aussi un centre de formation où on fait venir des maîtres équestres de l'étranger, où on transmet l'art équestre à des jeunes cavaliers d'ici. Donc, quand je parle d'art équestre, je parle de voltige, de travail en liberté, de haute école, de dressage, d'une forme de dressage qui est très particulier, où c'est tout en légèreté, on ne se serre pas beaucoup des mains, on est toujours très, très doux dans la façon de communiquer avec les chevaux pour que le cheval puisse s'exprimer puis devenir un artiste à part entière qui partage la piste avec nous. C'est combien de chevaux? En tout, une douzaine. OK. De toutes les races, de toutes les formes, de toutes les spécialités. Bon, et c'est combien de spectacles? Parce que c'est quand même de quoi organiser, à monter. Bon, d'abord, c'est des animaux. Oui. Alors, là, je vois bien que vous en avez le tour. Là. Oui. Mais c'est de monter ce spectacle-là. Qu'est-ce que vous présentez? C'est quoi qu'est-ce que vous vouliez... c'est quoi votre objectif? Ah, mon Dieu, d'abord, c'est une passion, hein? Donc, c'est d'abord l'amour du cheval. Il faut être passionné. Ah oui, parce que c'est sûr que, en fait, c'est vraiment une question de passion. Moi, j'ai un tempérament artistique et j'aimais les chevaux. Et puis, j'ai découvert le spectacle équestre en Europe. Et puis, j'ai ramené ça au Québec, là, il y a une vingtaine d'années. Donc, c'est inventer des belles histoires, les exprimer avec les chevaux qui partagent notre vie et puis les partager au public. C'est d'abord ça, je pense. Raconter des belles histoires, faire apparaître la magie, partager avec les spectateurs. Et puis notre autre mandat qui est plus de la formation, c'est de transmettre. Moi, je suis allée personnellement me former beaucoup en Europe ou auprès de maîtres européens, de maîtres anciens. Puis, c'est pas quelque chose qui était accessible au Québec quand moi j'ai commencé. Donc, c'est de rendre ça accessible pour qu'il y ait une jeune génération qui prenne le relais. C'était ma prochaine question. Vous avez une formation là-dedans. Oui, là. oui. On s'improvise pas parce que c'est quand même... Ça prend une formation. Tu peux pas arriver là. Il faut connaître les animaux. Il faut savoir comment les apprivoiser aussi. Puis je vous dirais que le travail avec les chevaux, c'est très, très long. Ça fait partie de ces disciplines qui doivent se transmettre et qui prennent du temps. Avant de commencer à bien monter à cheval, on parle d'une dizaine d'années au moins. Donc, c'est vraiment... On est dans un monde où tout va vite aujourd'hui, mais avec les chevaux, il y a un temps. Il y a un temps cheval qui est vraiment pas comme le temps de... Vous parlez de 10 ans? Oui, pour commencer à comprendre quelque chose, puis être... parce que c'est pas juste aller se balader, partir au galop, tourner à droite, à gauche. Là, c'est vraiment développer une façon d'être assis sur le cheval où on communique avec la respiration, avec juste la façon dont on est assis. C'est des petites actions très, très fines qui permettent de transmettre au cheval ce qu'on veut, et puis c'est de danser avec lui, finalement, là. Bon, je compare. Là. Moi, je connais rien, alors on va poser...
on sait qu'avec un chien, ça se fait quand même assez rapidement. Est-ce que le cheval, que je crois est un animal intelligent, pourquoi est-ce que c'est de développer cette intelligence-là? Comment? Non, en fait, c'est de trouver une façon de communiquer. D'abord, c'est un animal de proie. Contrairement à Ness, son premier réflexe, ça va être la fuite. Donc, nous, il faut lui expliquer qu'il peut avoir confiance en nous. Puis, c'est de trouver une façon de communiquer avec cet animal-là qui peut peser 1200, 1500 livres, donc 10 fois plus que moi, et puis d'arriver à trouver une façon qu'on se comprenne et de faire en sorte qu'on puisse communiquer et faire des choses ensemble, pas dans la contrainte. C'est vraiment pas un rapport d'autorité. C'est pas... ce qui est intéressant, c'est de dire, bon, voilà, si je mets un petit peu si je regarde dans cette direction-là, si le poids de mon corps s'en va un peu comme ça, on s'en va à droite. Si je bloque ma respiration puis je recule un peu mes épaules, on s'arrête. Donc, c'est tout un rapport qui est fin, mais qui prend beaucoup de temps à transmettre. Puis, il y a aussi les chevaux, il faut les mettre en forme aussi. Ils ne sont pas venus au monde pour nous porter sur leur dos. Alors, dans le fond, ce qu'on veut, c'est de trouver toute la beauté d'un cheval qui serait en liberté, par exemple, mais d'avoir cette beauté-là avec nous sur son dos, par exemple, pour le travail monté, c'est ça. Mais 10 ans, c'est long, 10 ans? Ben oui. Vous disiez tantôt que ça passe vite, c'est vrai? Oui. Alors, vos chevaux ont quoi comme moyenne d'âge? Ah, ben mon Dieu, j'en ai qui ont 8 ans. J'en ai, mon doyen, c'est Orfeo, c'est mon cheval blanc là, qu'on voit souvent sur les images. Lui a 24 ans. Et ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Alors, c'est ça. C'est un autre rapport au temps. OK. Parlons du spectacle. Bon, vous disiez, là, c'est plusieurs chevaux, puis je vois Ness, puis qu'est-ce que vous offrez Qu'est-ce que vous offrez aux gens? Là, parce que c'est du cirque. Là. Oui, c'est du cirque avec des chevaux. Mais un cirque particulier. Oui, c'est ça. C'est pas un cirque... comme on voit, là, c'est très particulier ce que vous faites. Oui, c'est plein de poésie. En fait, le spectacle qu'on propose cette année, ça s'appelle Le Cueilleur d'arbres. Alors, c'est vraiment un beau conte. C'est un conte sur la relation entre les humains et la forêt. Et on est 8 artistes, 7 chevaux. Il y a Ness, évidemment, qui est là. Donc, on raconte une belle histoire et puis l'histoire est illustrée par des numéros de cirque et des numéros équestres. Alors, pour le travail du cirque, il y a un numéro de main à main où 2 acrobates font des mouvements se tenant en équilibre. Il y a de la jonglerie, il y a du feu, il y a du cerceau aérien. Puis avec les chevaux, voltige, travail en liberté, travail monté, les petits airs de fantaisie. C'est un spectacle qui dure combien de temps? Ça dure 1h15. Okay. Et c'est un spectacle qu'on présente à Notre-Dame-du-Rosaire dans une clairière qui est spécialement aménagée. Donc, c'est vraiment un cadre qui est enchanteur. On est au travers des arbres. Il y a des bancs, il y a des lumières, il y a de l'éclairage. On a aménagé une piste où nous, on peut faire notre travail au mieux. Et donc, c'est vraiment une expérience. Quand les gens viennent, c'est vraiment un lieu qui est magique. Donc, on invite les gens, ils s'assoient et puis on fait le spectacle. Et si jamais il pleut, bien à ce moment-là, on se déplace et on va faire le spectacle dans notre manège couvert qu'on a pu bâtir au début de l'été, là, à la suite de l'effondrement de nos infrastructures, malheureusement, au mois de décembre dernier, mais qu'on a réussi à rebâtir. Donc, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, le spectacle a toujours lieu. On va s'arrêter quelques instants. Puis on va revenir avec Mme Marie-Claude Bouillon de Luna Caballera. Moi, comme je vous dis, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais on va parler beaucoup du spectacle, puis quand ou comment ça se passe. On va rester avec nous, puis on va poursuivre dans quelques instants. Le temps de vous présenter la chronique La Pouponnière. Maintenant, on revient avec notre invitée, Marie-Claude Bouillon de Luna Caballera. Le cirque à Montmagny, bon, parce que vous êtes à Montmagny, oui. Mais vous avez une histoire, parce que vous n'avez pas que fait du cirque. Vous vous êtes arrêté chez nous, mais vous avez une longue expérience dans le domaine. Oui, mais malheureusement, ça veut dire que j'ai pris de l'âge un petit peu. Mais parce que le cirque, à part le Cirque du Soleil, on entend peu parler, ou moins parler de cirque. Mais dans votre domaine, il y avait de la place pour ça. Vous l'avez prouvé parce que vous êtes allé à d'autres endroits.
Oui, ben mon Dieu, c'est sûr qu'au Québec, hein, on est jeune, on n'arrête pas de le dire, mais on n'a pas une longue tradition comme en Europe de cirque traditionnel. Alors, il y a, bon, évidemment, le Cirque du Soleil, c'est très, très connu, mais il y a vraiment plusieurs autres compagnies là, qui émergent depuis une vingtaine d'années aussi. Donc, il y a vraiment comment dire, il y a une espèce d'élan de créativité. C'est sûr que le travail avec les chevaux, bien, il y en a encore moins. Donc, il n'y a vraiment pas beaucoup de compagnies qui travaillent avec les chevaux au Québec. Donc, on a été... Parce que l'apprentissage est trop long? Oui, parce qu'il y a Parce que vous êtes plus patient que d'autres? Je pense que oui. Je pense que oui. Puis, bien, c'est pas une tradition d'ici non plus. Donc, c'est quelque chose qu'il a fallu aller se développer ailleurs. Par exemple, moi, j'ai travaillé beaucoup avec un maître équestre qui est d'origine portugaise, qui vit à Toronto, mais il m'a enseigné pendant 15 ans. Alors, bon, je ne vous cacherai pas que ça prend de la motivation pour se dédier à un art comme celui-là. Et puis, parce qu'on a un hiver au Québec qui fait qu'on ne peut pas tourner à l'année. Donc, les spectacles, c'est seulement l'été. Alors qu'à d'autres endroits dans le monde, les compagnies de cirque peuvent vraiment tourner en chapiteau à l'année longue, ce qui n'est pas notre cas ici. Donc, nous, on s'adapte, on est un petit peu plus saisonnier. On va plus travailler les chevaux l'hiver, faire l'enseignement, donner des formations. Et puis, c'est à ce moment-là, c'est l'été là, qu'on rentre en saison de spectacle. On profite des beaux jours, mais comme vous savez, ça ne dure pas très longtemps. Là. Est-ce qu'on est moins fanatique au Québec non, je ne penserais pas. Non, je pense qu'il y a un engouement. Je pense que non. Est-ce qu'il y a de la place? Parce qu'il y a de la place pour ça. Oui, il y a de la place pour ça. En tout cas, écoutez, ça fait 20 ans, alors je me dis que sinon, on aurait accroché nos patins bien avant. Après, c'est la vie d'artiste, donc avec ses aléas et comme on disait tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qu'on fait par passion, là, qu'on ne fait pas pour l'argent. Est-ce qu'on peut bien vivre de ça, Marie-Claude? Je pense que si on est créatif et qu'on diversifie nos activités, oui. Je pense, c'est ce que je fais depuis 20 ans, mais entre enseignement, entre création, on doit faire... c'est ça, je pense qu'il faut être créatif dans tous les sens du mot, là. Mais oui. Est-ce que vous en faites l'hiver ou c'est que... Oui, mais comme je vous disais tout à l'heure, l'hiver, ça va être plus la formation et l'entraînement des chevaux à ce moment-là. Donc, on a une espèce de cycle là, au courant de l'année. Nos activités varient selon les saisons. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. Je ne suis pas quelqu'un de routine 9 à 5, toujours pareil. Alors, c'est parfait. Bon. Mais là on peut aller vous voir. Oui, bon. Oui, s'il vous plaît. Parce qu'on travaille à l'année longue pour ça, pour ce rendez-vous avec le public. Alors là, il reste 6 représentations seulement. C'est les vendredis et samedis du mois d'août. Pour les 2 prochains week-ends, c'est à 19h15. Et le dernier week-end, ça va être à 19h, hein, parce que les journées raccourcissent. On fait le spectacle un petit peu au coucher du soleil. Donc, il faut se rendre à Notre-Dame-du-Rosaire, là, dans la clairière magique dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en haut du 241 rang Saint-Louis. Les gens peuvent se présenter 1 heure avant pour acheter des billets. Ils peuvent aussi les acheter en ligne, mais enfin, toutes les informations là, se trouvent sur la page Internet de l'organisme, là, à lunacaballera.com. Et c'est vraiment un spectacle pour toute la famille qui vaut la peine. Là, on a travaillé très, très fort et je pense que le résultat... On avait fait une première version du spectacle l'année passée. Là, on s'est offert le luxe de revoir l'ensemble du spectacle, de le rallonger, puis ça vaut vraiment la peine. Bon, on sait que vous avez eu un petit incident là, l'hiver passé. Oui. Ce qui vous a empêché peut-être, là, parce que veut pas, c'est l'effondrement de la toiture là, de votre... et là, tout ça est réparé, vous avez eu de l'aide, on en a parlé aux nouvelles. Oui. Vous avez été... Je pense que j'affirme, les gens croient à ce que vous faites parce que vous avez été quand même... beaucoup de gens se sont rassemblés pour vous aider. Alors, maintenant, vous voyez l'avenir comment? Bien, on court pas après les épreuves. Hein? Puis ça a été une grosse épreuve. Puis je vous cacherai pas que quand c'est arrivé, on se dit, est-ce que c'est le moment d'arrêter? Est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on continue? Et puis, comme vous le disiez, j'ai eu des témoignages d'artistes avec qui j'avais travaillé, d'élèves qui sont passés à la Luna Caballera. Puis ces gens-là témoignaient de l'importance que leur passage à Notre-Dame-du-Rosaire avait eu dans leur vie personnelle, dans leur vie d'artiste. Et puis, on a fait une campagne de sociofinancement qui a rapporté 12 000 $. Mais surtout, tous ces témoignages-là, ça m'a dit, OK, ça vaut la peine qu'on se batte. Et ça a été comme vous savez, quand on cherche du financement, on a besoin d'un premier morceau qui agit comme un effet domino pour aller chercher le reste du financement. Et c'est vraiment la communauté qui nous a portés. Je pense pas que j'aurais continué là, si j'avais pas été portée par tout cet élan de témoignages et de solidarité et d'aide aussi.
Puis finalement, écoutez, c'est extraordinaire. Ça nous a permis de reconstruire quelques mois plus tard dans des infrastructures qui sont plus grandes, plus solides. Donc, je pense si on a un peu de chance... Ils disent toujours qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Ben, c'est ce qu'ils disent, en tout cas. Alors, mais bon. vous savez que, madame, on a fait un concours sur notre page Facebook parce qu'on avait des paires de billets. C'est plus de 5000 personnes. Ah oui! Donc, ça démontre l'intérêt que les gens ont pour le cirque. Alors, moi, c'est ce que je voulais vous passer comme message ce matin, c'est que les gens ont de l'intérêt pour ça. Il s'agit simplement, je pense, que d'en parler, d'inviter les gens, puis de dire ce que vous faites, parce que moi, je trouve ça tellement intéressant, ce que vous faites. Mais c'est très gentil, ça me va droit au cœur, ce que vous êtes en train de me dire, parce qu'on travaille tellement fort, mais on n'a pas la grosse machine publicitaire comme Cavalia, par exemple. Donc, effectivement, il faut que les gens sachent ce qu'on fait pour venir nous voir. Puis peut-être que ce qui fait que les gens aiment ça, c'est que c'est vrai. On est une petite compagnie, c'est à échelle humaine, donc le public qui vient, ils sont très près de nous. Les chevaux, ils peuvent presque leur toucher. Donc, c'est pas comme la télé ou le cinéma. Il y a quelque chose de vrai. Les artistes, ils déploient leur art juste devant leurs yeux. C'est juste là. On entend les artistes respirer, on voit les muscles qui travaillent. C'est tellement d'efforts. Il y a tout le volet équestre dont on a parlé tout à l'heure, mais le volet des acrobates de cirque, c'est des gens qui travaillent extrêmement fort au risque de blessures. Ils sont parfois dans la douleur. C'est aussi des gens de passion et c'est là devant vos yeux pour vous. Alors, si le public le reçoit et que ça le touche, ben mon Dieu, ça nous donne une raison de vivre et de faire ce qu'on fait, hein, parce que c'est toucher à la vie, toucher au vrai. C'est ça qui nous fait vivre et c'est ça qui nous motive à travailler très, très fort et à se relever quand on a des épreuves comme nous, on a eu cette hiver. Là, Marie-Claude, vous me dites qu'il reste 6 représentations. Seulement, oui. Ben voyons donc. OK. Moi, je pensais que ça pouvait continuer jusqu'en octobre ou novembre. Cette année, à cause justement de l'épreuve qu'on a eue cet hiver, j'ai décidé de concentrer les spectacles sur le mois d'août seulement. Puis on reviendra plus longuement l'année prochaine. Là, mais, donc, c'est les vendredis et samedis. Et il nous reste 3 week-ends. Les billets sont au coût de... Oups! Il ne faut pas que je bouge trop. Les billets sont au coût de... Donc, les prix sont variés. On a des forfaits familiales. Disons que le tarif régulier, c'est 42, enfants 25, étudiants 30, âge d'or 35. On a des forfaits famille, des forfaits de groupe. Bon, on veut de l'information, on va sur le site? Oui, lunacaballera.com. Vous pouvez nous trouver sur Facebook aussi. OK. Est-ce qu'on peut communiquer avec vous par téléphone? Oui, mais plutôt Facebook, en fait, je dois dire, parce que on est plus souvent à l'écurie qu'à la maison. Oui, vous êtes occupé. Oui. Donc, les représentations qui restent, nommez les dates, s'il vous plaît. Alors, le 16 et 17, 23 et 24 et 30 et 31 août. Donc, à Notre-Dame-du-Rosaire, c'est une vingtaine de minutes maximum de Montmagny. Et puis, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment pour toute la famille, là. Marie-Claude Bouillon et votre équipe, on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Bien, merci. Oui, merci du fond du cœur. On va suivre ça de très près. D'accord. Merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Oui, puis si vous voulez avoir des billets, c'est le temps, là. Oui. 6 représentations. Merci beaucoup. Merci Marie-Claude Bouillon de Luna Caballera, c'est à Notre-Dame-du-Rosaire. Vous avez vu, on l'a vu à l'écran, là, toutes les indications. Donc, lunacaballera.com et vous aurez toute l'information, mais je pense que ça vaut la peine ça vaut la peine d'y aller. Merci beaucoup, madame. Merci.